vous parle. Mon petit frère, même père, même mère, a piqué une crise puisqu'il était au volant de sa voiture. Paniqué, j'ai appelé l'un de mes frères cadets. Viens m'accompagner parce qu'on dit que notre frère a piqué une crise au volant. Dieu merci, il avait stationné. Il était 20 stations. Donc, on a pris un Yango, nous sommes arrivés, c'était à Trècheville vers la Citaraï. Ils ont une société de ciment qui n'est pas loin de là-bas. Donc, quand nous sommes arrivés, on a vu que notre petit frère était mal en point. Il tremblait, vraiment, les gens ne voulaient pas le toucher. Ils ne savaient pas de quoi il souffrait, donc ils ne voulaient pas le toucher. Vous voyez aussi, c'est ça. Moi, j'aurais bien voulu, on leur a dit appeler les pompiers, personne n'a appelé les pompiers. Et il est resté là, il était en train de trembler dans la voiture. Vous voyez un peu. Il tremblait dans la voiture. Et comme il tremblait dans la voiture, qu'est-ce que nous avons fait? Nous, c'est notre frère, on le connaît. On le connaît. On l'a soulevé. Donc, quand on l'a soulevé, on l'a mis, comme on appelle ça, on l'a mis dans une voiture et nous l'avons conduit au centre hospitalier universitaire de Trècheville, le CHU de Trècheville. Donc, quand nous sommes arrivés au CHU de Trècheville, les vigiles qui étaient là nous ont demandé à quelle urgence. On dit, ah, c'est notre frère qui a piqué une crise au volant. Il dit, d'accord, envoyez-le, comme on appelle ça, au service des urgences médicales. On a tourné dans le CHU, nous sommes arrivés au service des urgences médicales. À peine, nous sommes arrivés devant le service des urgences médicales, il y a un médecin qui sort. Il était en blouse verte. Il était en tout vert. Il avait fait un complet vert. Une blouse. Donc, quand il a vu notre frère qui était en train de se débattre dans notre main, sans toucher notre frère, sans l'avoir examiné, il nous dit en même temps, envoyez-le à Benjerville. Envoyez-le à Benjerville. Il a dit, comment l'envoyer à Benjerville? Il dit, envoyez-le à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Il a dit, hey, on vient avec quelqu'un, vous ne l'examinez pas, vous ne le touchez pas, vous nous dites automatiquement de l'envoyer à Benjerville. C'est quoi ça? Il me dit, tais-toi. Ici, là, c'est moi qui suis le médecin. Quand je dis, là, c'est ce qu'on fait. Que c'est moi qui connais je connais mon travail. Si tu étais médecin, toi, tu allais le soigner. Il a dit, non, 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 ne me dites pas ça, c'est moi, mon frère. Je sais aussi que cela lui arrive souvent. Pourquoi vous nous dites de l'envoyer à Benjerville? C'est quelle manière ça? Il dit, si tu fais, vous allez vous retourner. Donc, les gars qui étaient à côté, d'autres parents du patient, ont demandé pardon. Donc, il dit d'ailleurs, il n'y a pas de chambre. Il dit, il n'y a pas de chambre disponible. Hey, il n'y a pas de chambre disponible. Plaider. Il y a un infirmier qui est sorti, il dit non, chef, il y a, comme on appelle ça, il y a une chambre qui est là parce qu'il y a un patient qui venait de mourir. Donc, ils avaient enlevé son corps. Mais il n'a pas dit qu'il est mort. Ils ont dit il y a un patient qui vient de partir. Donc, on devait le remplacer par quelqu'un d'autre. Automatiquement, il a dit, ok, envoyez-le dans la chambre. Donc, on était dans la chambre 11. Ils l'ont mis au lit 6. Avant que les médecins ne viennent, nous, on était là, on les attendait pendant quelques minutes, pendant que notre frère était en train de se débattre, en train de se tordre de douleur. Il y a un infirmier qui est venu. Il nous a demandé de lui expliquer ce qui s'est passé. Chose qu'on était en train de faire. On a commencé à lui expliquer ce qui s'est passé. Donc, quand on a fini, il dit, ok, il a compris. Il est venu à côté de notre frère, il le touchait un peu. Il dit, tu as mal où, tu as mal tant. Le frère aussi parlait, il parlait, tu n'es pas dripano. Il est en train de lui poser quelques questions, il arrivait à parler. Donc, quand il a fini, ils sont partis dans leur salle là-bas. Ils ont fait une longue liste, une longue ordonnance. Ils nous ont envoyé près de 30 000 francs. Avec examen de sang, à faire tout ça. Donc moi je lui ai dit, mais actuellement là, il faut faire d'abord les premières nécessités. Parce qu'il se tord de douleur, il faut calmer la douleur. C'est ce que nous voulons d'abord. Donc, ils nous ont dit de partir acheter d'abord les médicaments avant qu'ils ne le touchent. Et Côte d'Ivoire, on dit ok, on est parti à la pharmacie. On est parti à la pharmacie acheter des médicaments. Donc quand on est parti, puisque les examens de sang là, nous on a dit, on n'avait pas d'argent sur nous, on n'avait plus rien sur nous. On dit les examens de sang là, nous allons faire ça après. Pour le moment là, calmez-le. Comme il se tord de douleur. Voilà comment on a envoyé les premiers médicaments. Donc quand on a envoyé les premiers médicaments, c'était dans notre main. On a déposé ça au chevet du lit de notre frère. Après avoir déposé, il y a un médecin qui est venu, il m'a demandé, est-ce que vous avez vu l'infirmière? Il a dit, mais on doit voir encore l'infirmière par rapport à quoi? Vous nous avez dit d'acheter les médicaments, on a acheté les médicaments. Venez vous occuper du petit. Il dit, non, est-ce que vous avez vu l'infirmière? Donc on va voir l'infirmière. Elle nous dit que pour la prestation de service, là, pour la prestation, là, de payer 14 000 francs. On dit, mais 14 000 francs, il y a quoi dedans? Elle dit, c'est pour les soins. Mais et maintenant, les médicaments que nous avons achetés là, c'est pour faire quoi? Vous nous dites encore d'aller acheter, de donner 14 000 francs pour les soins. Donc les médicaments, ce n'était pas pour faire les soins, mais c'est pour faire quoi? J'ai dit, non, nous on n'a pas 14 000, on n'a rien. Elle dit, ah, payez les soins, sinon on ne les touche pas. Ah bon? Ok.
Tout ce qui était sur nous là, c'était 6 000 francs qu'il nous restait. On a enlevé ça sur le compte, on est parti faire retrait, on a enlevé ça sur le compte Wave. On avait plus 5 francs sur nous, je vous le jure. Quand nous sommes arrivés, on a plaidé, madame, prenez les 6 000 là. Elle a regardé, elle a pris les 6 000. On est retourné dans la salle. Dès qu'elle a pris les 6 000, les médecins ont commencé à s'occuper de notre frère. Ils l'ont mis sur perfusion. Donc quand ils ont fini, on était auprès de lui. Il était 19h30, on partait à 19h40 comme ça. Et on était là jusqu'à 21h30, à 21h30, puisque le sérum là tombait par goutte, vous connaissez comment ça tombe. Donc vers 21h30, on était là. Et puis 21h30, oui, il y a une maman qui était sur le lit suivant, le 3e lit. Et là, la maman a rendu l'âme. Elle est décédée malheureusement. Elle est décédée devant nous-mêmes. Donc quand elle est décédée, les médecins sont venus tourner autour, voir, les amener, puis ils ont vu, prendre des notes. Ok. Donc après, ils ont appelé le morguier. Quand ils ont appelé le morguier pour venir enlever le corps, ils ne voulaient pas enlever le corps devant nous. Donc ils nous ont demandé de sortir de la salle. Ils allaient enlever le corps. Voilà comment nous sommes sortis. Mais le malade, notre frère, est resté sur le lit. Donc nous sommes sortis de la salle. Dès que nous sommes sortis de la salle, on allait se mettre devant le centre hospitalier. Donc quand les morguiers ont fini d'enlever le corps, ils ont nettoyé le lit. Nous sommes rentrés. Donc quand on rentrait, il y a un infirmier qui nous appelle. Ah, les frères, venez. Il a dit, il y a quoi encore? Il dit, venez, que votre frère, on s'est occupé de lui. Mais payez les soins. Aïe! J'ai dit, mais attendez, on doit payer encore quels soins? Il dit, payez les soins. L'infirmière dit que vous n'avez pas payé les soins. Il dit, non, comment? On lui a donné 6 000 francs. Et même elle a dit, les soins, là, la prestation était à 14 000 francs. D'abord, même quand nous-mêmes, nous sommes arrivés là, quand ils nous ont donné la chambre là, pour qu'on puisse mettre notre frère sur le lit là, nous-mêmes, nous sommes allés acheter un drap. Dans le CHU là-bas, on a acheté un drap à 3 000 francs. On a acheté un drap à notre argent à 3 000 qu'on a mis sur le lit. Maintenant, elle nous a dit de payer 14 000 francs pour la prestation, pour les soins. Mais 14 000 francs là, on l'a plaidé, on lui a donné 6 000 francs. Maintenant, toi encore, tout à l'heure, maintenant tu viens nous dire de payer encore les soins. On sait quels soins on doit payer. Il dit non, la chambre qu'elle a là, il y a le lit, le droit de la chambre, et puis il parlait de... Et puis bon, les choses bizarres comme ça, dans moi il a dit non, on ne peut pas payer quelque chose. Je lui ai dit, on ne paye pas 5 fois parce qu'on n'a plus rien sur nous. Si vous voulez là, si vous voulez mettre nous en garant, gardez-nous aussi. Et puis notre frère n'a qu'à partir à la maison. Elle a commencé, la dame, donc la dame, on était dans la salle où les infirmiers, le bureau là. Elle a commencé à tempêter. Que vous les parents des malades là, pourquoi vous êtes ingrats comme ça? Pourquoi vous êtes ingrats comme ça? Quand vous venez ici, là, vous faites pitié. Et puis quand on finit de vous rendre service, c'est vous maintenant qui jouez au dur. C'est vous qui êtes ingrat. Pourquoi vous êtes méchant? Je lui ai dit non, ma chérie. Elle dit, il ne faut pas m'appeler ma chérie. Parce qu'il y avait une alliance sur son doigt. Elle s'appelle Rosalie. C'est comme cela, les autres l'appelaient Rosalie. Calme-toi, Rosalie, calme-toi. Elle dit, il ne faut pas m'appeler ma chérie. J'ai dit, bon, d'accord, madame. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Tu ne peux pas me traiter d'ingrat parce que je suis venu ici avec un malade. Tu ne peux pas me traiter d'ingrat, tu me connais où? Ou bien tu me traites d'ingrat, tu m'insultes. Est-ce que tu sais ce que moi, il peut te faire aussi? Évite de m'insulter. Que vous êtes là, quand vous cherchez à présenter un concours et que vous obtenez le concours, pensez que c'est la fin du monde. Toi, tu as prêté serment. Ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est noté? D'abord, même l'argent qu'on te donne là, l'argent qu'on va te donner là, il y a un reçu. On lui a donné 6 000, elle ne nous a pas donné de reçu. Elle va venir raconter encore du n'importe quoi. Elle ne nous donne pas de reçu. Elle ne fait aucun rapport. Tu mets l'argent dans quelle caisse de l'État? Ça rentre dans ta poche et tu vas venir raconter ta vie ici devant les gens et puis tu vas nous traiter d'ingrats de tous les noms. Je lui ai dit non. Non. Ne me parle pas sur ce ton-là. Ne me traite pas d'ingrat. Parce qu'on ne se connaît pas. Donc en train de se chamailler, il y a un infirmier qui m'a pris. Il dit allons, on est parti dehors dans le couloir. Il a commencé à me demander pardon. Il m'a demandé pardon. Ah, ce sont les femmes. Il faut les comprendre. Ce sont les femmes, c'est comme ça, elles sont fautes. Il a dit non. C'est vrai. Il y a des situations où on dit ce sont les femmes. Mais quand il s'agit de l'intérêt d'un malade, où on arrive dans un secteur que nous connaissons, dans un hôpital ou bien dans un service, les comportements des maisons, là, les humeurs des femmes, là, on ne va pas avec ça dans son service. Dans ce qu'elle est en train de faire là. Elle va exprès, elle va assumer. Et je lui ai dit ça, elle va assumer. Elle dit ça n'a qu'à partir ou ça peut partir. Toi, tu peux me faire quoi? Toi, tu peux me faire quoi? C'est ce qu'elle est en train de dire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On a fini, non? Pendant qu'on était en train de parler, il était 22 h. À peine. On a pu payer quelque chose. À peine on rentre dans la salle. Dès qu'on rentre dans la salle, on voit que le sérum qu'ils avaient, ils ont placé le sérum à 19h30, 40 par là. Il est 22 h. On compte de 19, 20, 21, 22, 3 h. En même temps, on rentre, on voit que le sérum est fini. Le sérum est fini dans sa boîte. J'ai dit, aïe, un sérum que vous avez mis à 19h40 et quelques.
En comment, à 22 h là, sérum est fini dedans. Généralement, quand on place sérum là, ça fait quelque chose de 6 h, 7 h de temps. L'infirmier me dit non, que sérum là, on peut placer sérum en 1 heure et puis ça finit dedans. Donc prenez votre malade, vous allez partir. Je dis non, vous ne pouvez pas, non, vous ne pouvez pas vous débarrasser de nous comme ça, qu'on prenne notre malade pour partir. Il dit non, vous dites que vous allez faire l'examen de sang là. Dehors non, faites l'examen de sang. Mais ce qui est sûr, comme vous n'avez pas fait l'examen de sang ici, si vous partez que quelque chose arrive après à votre frère, nous on n'est pas dedans. Parce que nous, ce qu'on pouvait, on s'est occupé de lui ici, c'est fini. Donc allez-y, il dit non, mais le sérum qui est fini rapidement là, moi c'est ça que je veux comprendre. Parce que c'est quelque chose que vous avez réglé. C'est quelque chose que vous avez réglé. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le sérum là finisse en moins de 7 heures, en moins de 6 heures. Il dit en 1 heure, toi tu n'es pas médecin, tu ne connais pas la chose, qu'en 1 heure là, le sérum peut finir dedans. Il dit c'est anormal. On est resté là jusqu'à... Ça nous a fait très mal. Ça nous a fait très mal. On a pris notre malade. Ils ont levé les choses qu'ils avaient, les tuyaux qu'ils avaient mis sur lui. Nous sommes sortis de l'hôpital. En train de se lamenter, c'est une pauvre maman qui rentrait à l'hôpital. Et quand elle nous a vu en train de crier, en train vraiment de se lamenter, c'est elle qui a les enfants. Il y a quoi? On dit, ah, c'est notre malade qui est là. On est quitté au CHU. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Vous n'avez plus rien pour rentrer. C'est la maman qui a payé notre Nyango. Elle a payé notre taxi pour qu'on puisse rentrer à Yopougon. Et nous sommes arrivés à Yopougon. Nous avons envoyé notre frère à la maison. Vous voyez un peu ce qui se passe? Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? Eux, ceux-là, c'est dans les centres hospitaliers universitaires. Aujourd'hui, c'est le CHU de Treichville. Mais ce sont ces choses-là qui se passent partout dans les centres hospitaliers, dans les hôpitaux. C'est-à-dire quand vous envoyez un patient et que vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vous asseoir là et voir votre patient en train de mourir, en train de partir devant vous, sans rien faire. Pourtant, quand vous partez et que vous avez les moyens, quand vous avez l'argent, automatiquement, les gars font tout pour vous mettre à l'aise. Mais on ne peut pas vivre ici. Les hôpitaux publics là sont là pour nous. Parce que l'État met les moyens à leur disposition. Maintenant, malgré les moyens mis à votre disposition, si vous n'arrivez pas à satisfaire la population que nous sommes, les gars, où voulez-vous qu'on parte? Les hôpitaux privés sont excessivement chers. Vous voulez qu'on parte où? On se lamente, on va au CHU avec nos malades. Là-bas encore, vous nous traitez comme des étrangers, vous nous traitez comme des voyous. Vous voulez qu'on fasse quoi? Surtout les femmes qui sont dans ces centres de santé là. Elles se prennent souvent pour des dieux. C'est pas bon. C'est bon, on dit le médecin, on dit tu es dans ta vie, tiens, ta vie est entre les mains du médecin. C'est le médecin qui dit ce qui doit se passer. C'est vrai, mais ma vie dépend de Dieu. Mais souvent là, vraiment qu'ils respectent leur engagement. C'est ce qui fera d'eux des hommes bien, des hommes de métier bien. On ne fait pas ça. C'est-à-dire si c'était eux seuls hier, on n'avait pas 6 francs même là. Le frère allait mourir comme ça, sans s'occuper de lui, repartir avec lui, sans examiner quelqu'un, envoyer-le à Benjerville, sans faire quelque chose, on dit payer telle somme, payer telle somme. Les gars, on ne fait pas ça. J'ai voulu juste faire cette vidéo là pour attirer votre attention sur ce phénomène qui continue et qui perdure. Vraiment, je vous demande de partager le direct. Je vous demande de partager cette vidéo. J'ai tagué moi-même le ministre de la Santé, M. Pierre Demba. Je l'ai tagué sur la vidéo. Et si l'un de ces hommes voit cette vidéo-là, qu'il partage encore, qu'il partage jusqu'à ce que le ministre se saisisse de ça. Parce que vraiment, j'en ai marre. Trop, c'est trop. Il faut dénoncer aujourd'hui la mauvaise pratique de certaines personnes dans nos centres hospitaliers. C'était ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. C'est méchant, c'est inhumain. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je vous prie de partager la vidéo. On est ensemble les gars. Et que Dieu nous protège, qu'il nous accorde la santé. Rien que la santé. Si on a la santé, on ne va jamais mettre pied à l'hôpital. Ça, je vous le jure. Merci les gars.